Salut tout le monde. Alors là, je vais vous présenter un couteau qui est nouvellement sorti. On n'est pas nombreux encore à l'avoir. C'est un couteau qui va être en dotation, donc il est en train d'arriver au compte-gouttes sur certaines unités. Donc c'est un couteau qui remplace l'ancien tatou que tout le monde connaît, les anciens militaires ou les militaires actuels connaissent. Donc c'était le couteau qu'on achetait, hein. Moi j'en ai acheté un quand je suis rentré aussi à l'armée. C'était notre couteau qui nous servait tout simplement pour manger notre boîte de rasquettes. Et aujourd'hui, il a eu de nombreuses variantes. Et aujourd'hui, ils ont conçu un couteau hyper polyvalent qui va remplacer l'ancienne génération qui est donc celui-ci. Donc effectivement, j'ai acheté moi aussi un couteau. Alors vous voyez, moi j'avais déjà paumé la cuillère. Donc j'ai toujours ma fourchette, j'ai toujours ce fameux couteau. Donc c'est un bivouac. Donc voilà. Bon, tous ceux qui connaissent, le fameux tatou, le fameux couteau du militaire. Aujourd'hui, on est passé sur un truc vachement plus sympa où déjà on a déjà une pochette avec un système molly pour pouvoir mettre ça sur un brelage ou sur un sac à dos, donc déjà beaucoup plus polyvalent. Hop, la petite attache qui va bien et on découvre ensemble effectivement un couteau qui est quand même pour moi, alors bien sûr encore une fois les goûts, les couleurs, je sais que ça va plaire à certains, que ça va déplaire à d'autres. On est sur un couteau, voici, que je trouve quand même super sympa. Donc, sur ce couteau, ils l'ont dénommé, et non pas tatou, mais ils l'ont dénommé CAC. Alors, CAC, pour tous les anciens mili, le CAC c'était le corps à corps. Aujourd'hui, TB Group a repris ces trois initiales, plus pour combat, assistance, campagne. Alors, ils ont un peu modulé ce couteau pour être hyper polyvalent et c'est ce que je trouve un petit peu génial dans leur conception, c'est qu'au lieu d'avoir plusieurs types de couteaux sur soi, avec un on peut déjà faire pas mal de choses. Alors ceux qui sont vraiment purs bushcraft vont vous dire déjà c'est un pliant, c'est pas fait pour aller dans la nature. Bon, ok, c'est pas une lame de camp, je le conçois, mais il a d'autres avantages. On n'est pas sur du bushcraft, on serait plus effectivement comme l'ancien couteau s'appelait du bivouac. Alors dans ce côté bivouac, on va se retrouver avec la cuillère qui est dans son étui avec les petits picots de fourchette. Donc pour manger une ration ou pour manger du lyophilisé ou pour manger sur le terrain, c'est largement suffisant. Donc ils l'ont mis un petit peu en indépendant. Donc effectivement, on peut la prendre ou pas, suivant ce qu'on veut faire de ce couteau, alors qu'avec l'autre, voilà, la fourchette était dessus avec un truc qui n'était pas forcément super pratique, mais elle était là. Là, on peut la prendre, on peut l'enlever, on peut la mettre, on ne peut pas la mettre, mais elle ne mange pas de pain, elle est dans sa petite pochette, elle est planquée là derrière, elle est pas mal. Donc sur le côté campagne, on a tout simplement une lame pour couper du saucisson, la petite cuillère, la fourchette, et on mange sa boîte de rasquettes. Sur le côté assistance, moi, là où je trouve qu'ils ont fait des efforts, c'est qu'on se retrouve avec, sur celui-ci, un coupe-sangle ou un coupe-corde. Donc, comme je dis, hein, pour tous ceux qui sont brevetés para, on n'est pas à l'abri d'en avoir besoin pour ne serait-ce que couper une suspente de parapente ou pour couper une ceinture, pour couper quelque chose comme ça. Donc, je trouve ça super intéressant d'avoir regroupé le système sécurité un peu qu'on trouve sur les couteaux pompiers sur ce couteau un petit peu tactique. Sur l'arrière, nous avons un brise-vitre. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. On a un petit ergot. Alors je vais peut-être pas. Voilà, si on le voit là. On a un petit ergot, effectivement, qui va être pour venir, au pire, péter une vitre ou quelque chose pour sortir d'un véhicule ou ça peut toujours être utile. Vous avez un petit trou pour pouvoir y passer une dragonne. Vous avez un système avec une super pince, donc qui est une très grande pince, donc on peut mettre sur un brelage, qu'on peut mettre à la ceinture, qu'on peut passer dans aussi du molly, etc. et qui est réversible. Ils ont prévu déjà les trous de l'autre côté. Donc je trouve que le cahier des charges de ce couteau est quand même super bien pensé. Et nous avons un côté
combat. Alors combat, pourquoi? Tout simplement parce que bon, il y a écrit armée française dessus et que sur ce couteau, il a quand même une lame qui est relativement sympa aussi au niveau du design avec une belle drop point comme ça. Vous avez ici pour pouvoir y mettre le pouce. Vous avez en sécurité une dentition sur l'avant de la lame qui peut être rajoutée pour couper des cordes, qui est super intéressant. Et vous avez un système ambidextre, droitier-gaucher pour l'ouverture. Donc on peut l'ouvrir à une main et on peut le refermer à une bas. Donc je trouve ça super intéressant aussi. Tous les couteaux ne le proposent pas. Donc c'est là où je trouve qu'ils ont fait vraiment de gros efforts là-dessus. Donc on peut l'ouvrir à une main et ce côté ici, vous voyez que je peux pousser soit à droite, soit avec mon index, soit avec mon pouce. Je peux venir fermer mon couteau ou le rouvrir d'une seule main. Donc effectivement, je pense que en utilité tactique ou en utilité combat, bon, c'est pas une grande lame. Effectivement, ce n'est pas une dague à l'ancienne, ce n'est pas une dague commando, mais on peut déjà un petit peu travailler dessus. Il y a quand même moyen de faire. Donc, c'est bien un couteau français du groupe TB Group, fabriqué à Thiers, une fabrication française, et je trouve que pour une fois, on s'est très bien débrouillé. Quand on voit cette génération ici par rapport à l'ancienne là, je trouve qu'il y a à peu près 200 ans d'écart, et on a sorti enfin un très bon produit. Et le must de ce petit couteau que je trouve super intéressant, c'est qu'on a gardé notre petite French touch. C'est qu'on a réussi sur un couteau de combat, sur un couteau tactique, sur un couteau d'assistance, sur tout ce que vous voulez, à garder notre tire-bouchon bien français. Et ça, je trouve ça excellent d'avoir réussi à garder cette petite touche française sur nos couteaux. Donc voilà, cette petite vidéo est peut-être un peu longue, mais je trouve que ça valait le coup de montrer ce qu'on pouvait faire avec un couteau comme ça, le fameux CAC, combat, assistance, campagne, où on peut être amené à faire beaucoup de choses avec et donc hyper polyvalent. Donc certes, ce n'est pas un couteau de camp, on ne va pas faire du bâtonnage dessus, quoique la lame est quand même super épaisse, on doit être à pas loin de 3 mm je pense. Donc je ne l'ai pas mesuré. On a un traitement en plus, lame traitée noire, donc je trouve ça super sympa. On a pour moi un très joli couteau français. Je pense qu'il rentre à côté de l'Opinel cette fois-ci et de notre Laguiole. Voilà pour ce que j'en pense. Allez, merci à vous. Vous pouvez laisser vos commentaires. À plus.